Salut les Ewoks, bienvenue dans une galaxie très très lointaine. Alors, on va commencer par le Slave 1. Hop là, petite erreur. Voici le Slave 1, encore sous son emballage pour l'instant. Donc, emballage classique, plastique, boîte en carton, un support en plastique dedans pour bien protéger le vaisseau, et le petit livret fidèle à Altaïa qu'on regardera tout à l'heure après déballage. Donc le Slave 1, je vous rappelle au cas où, c'est le vaisseau de Jango Fett qui est ensuite devenu celui de son fils Boba à sa mort. Donc on va le déballer. Donc déjà on commence par le livret. Donc le livret, c'est marqué Chasseur stellaire de Boba Fett, c'est le numéro 8. Bien sûr de la collection Altaïa comme on peut le voir ici. Donc on a, comme quasiment tous les autres livrets, on a les explications sur le vaisseau en lui-même, beaucoup de, beaucoup d'images, voilà, des petites anecdotes, les schémas de montage, les schémas techniques du vaisseau en lui-même, l'historique du personnage de Boba Fett, qu'on peut voir ici enfant, et ici dans la première trilogie. Voilà, on continue. Là, on a un petit explicatif sur Boba Fett lui-même avec son équipement. Voilà, donc là, on a une petite rétrospection sur Jango Fett, le papa de Boba, qui est le premier propriétaire du Slave 1. Voilà, donc livret assez intéressant pour tous les fans qui aiment avoir plein de diagrammes, de photos, de descriptions, d'historiques. Et là, on va passer au vaisseau lui-même. Donc, on s'ouvre l'emballage. Donc, petit couteau pour enlever le scotch. Voilà. Sur l'emballage plastique. Donc, ce que je peux un peu regretter sur les boîtes en carton que fournit Saltaya, c'est que elles sont à peu près génériques. Elles ne montrent pas un petit visuel sur la boîte, comme vous pouvez le voir, du vaisseau lui-même. Donc là, par exemple, on a un Star Destroyer, là on a le Faucon Millennium. Ici, on a un petit peu d'une navette impériale, mais on n'a pas le visuel du Slave 1, ce que je trouve un peu dommage. Ils ont fait ça sur quasiment tous les vaisseaux précédents et sur tous les futurs, c'est à peu près les mêmes boîtes. Je trouve ça un peu dommage qu'ils aient pas adapté leur emballage aux vaisseaux qu'ils ont emballés. C'est le petit point négatif. Donc on y fait attention. C'est assez lourd. Donc voilà, le vaisseau en lui-même. Un relativement bon travail de peinture. Je trouve que les modèles sont assez intéressants. Bon, ils sont un peu propres. Euh, mais, euh, mais comme on peut voir, on voit pas mal de détails. La peinture est bien réalisée malgré tout. On voit les marques de fatigue de la peinture, on voit vraiment tous les détails du vaisseau. Donc ça reste une belle pièce qui pèse relativement bien son poids. Même si, comme je l'ai dit, je trouve que c'est un petit peu trop propre à mon goût. Mais bon, donc je le pose là pour l'instant. Là, on a la petite plaque en plastique qui fait un peu cheap, mais qui fait le travail. Donc, après tout, c'est ce qu'on lui demande. Voilà. On aurait peut-être préféré un petit design de chaque vaisseau, soit ici, soit en dessous. Peut-être plus ici d'ailleurs. Une plaque un peu mieux travaillée, mais bon, en attendant, comme je l'ai dit, elle fait sa job, donc c'est déjà pas mal. Le support en plastique transparent sur lequel on va venir poser le vaisseau en lui-même. Et voilà ce que ça donne
Voilà. Donc on passe ensuite au Razor Crest. Donc le Razor Crest, c'est le vaisseau qu'utilise le chasseur de primes Din Djarin, qui est un Mandalorien et qui apparaît dans la série The Mandalorian qu'on peut voir depuis novembre 2019 sur Disney+. Voilà. C'est du déballage. On met le vaisseau de côté pour l'instant, hein. On s'arrête sur le fascicule, toujours le même principe. Le nom du véhicule, le numéro du véhicule, le 9e en l'occurrence, toujours de chez Altaïa. Et là, c'est toujours la même chose, le descriptif du vaisseau en lui-même, beaucoup d'images, beaucoup de photos, des photos et des explications sur le tournage lui-même que je trouve relativement intéressantes. Les descriptifs avec des explications des explications techniques du vaisseau lui-même, donc sur ses tuyères, où se situe la capsule de sauvetage, les rampes, etc., etc. Le pilote en lui-même, donc là Din Djarin, le Mandalorien bien sûr, avec la photo du Mandalorien sans son casque. Voilà, toujours avec des belles photos, des beaux explicatifs. Donc là, on peut reconnaître Grogu. Et là, un petit listing de tous les véhicules qui ont été utilisés, enfin de certains véhicules qui ont été utilisés par des chasseurs de primes. Voilà, donc voilà ce qu'il en est pour le fascicule en lui-même. Et maintenant, on va attaquer la figurine en elle-même. Donc toujours pareil, hein, petit couteau pour enlever le scotch, si j'y arrive. Voilà. On déballe ça. Voilà. Et donc le Razor Crest en question, le voici. Donc vue de dessus, vue de face. Voilà, le focus vient de se faire, c'est quand même mieux. Vue du dessous, de l'arrière. Voilà, donc encore une fois, beau travail de peinture. Quelques marques de fatigue sur la carrosserie. Mais ça reste une peinture métallisée, donc assez fidèle au vaisseau lui-même de la série. Voilà, encore une fois, une belle pièce. Quelques petits défauts, comme ici par exemple, où on voit que, vous voyez, c'est pas vraiment bien fixé. Donc on peut forcer, hein, ça marche pas, hein. Donc, mais bon, ça reste malgré tout une belle pièce comme toutes les autres. Donc encore une fois, hein, le même principe, hein, on va pas revenir dessus. Mais enfin la plaque assez simple, noir, plastique cheap toujours. Le nom du vaisseau en lui-même, le petit pied qui vient se poser. Voilà, sur lequel on vient positionner le véhicule. Et ça donne quelque chose comme ça. Voilà. Alors ensuite on continue avec le Snow Speeder Rebel. Donc on le connaît tous, hein, il apparaît lors de la bataille de Hoth dans l'épisode 5, l'Empire contre-attaque. Il est utilisé par l'escadron Rogue, dont fait partie Luke Skywalker, pour détruire les AT-AT qui sont venus
pour détruire les boucliers de la base rebelle. Voilà. Donc c'est des véhicules qui à la base sont pas vraiment faits pour se balader sur une planète comme Hoth, qui a un froid assez extrême. Et ils ont été modifiés par les rebelles pour pouvoir supporter le froid. Donc on s'ouvre ça. Voilà. Donc toujours le nom du vaisseau, le numéro 10, Altaïa toujours, une petite image illustrative. Et on est reparti. Présentation du vaisseau. Les coulisses du tournage. Un descriptif du vaisseau lui-même, un descriptif technique assez simplet, mais quand même assez sympa, assez utile. Les pilotes de l'escadron Rogue, donc là en star bien sûr Luke Skywalker avec son copilote ici. Voilà. Là on a une miniature avec un schéma explicatif de l'équipement de Luke quand il pilote le Snowspeeder. Et là, bah, forcément, on va parler de la bataille de Hoth. Voilà pour ce qui est du livret. On enchaîne sur le véhicule lui-même. Donc, toujours pareil. Petit couteau, petit scotch. Voilà. On sort. Encore un scotch. Voilà. Hop. On reprend le vaisseau. Alors oui, on peut constater que tout n'est pas parfait d'entrée de jeu. Le lance-harpon, là, bien sûr, il est un peu tordu, donc on y va tranquillement pour le redresser. Ça reste assez souple, mais il faut éviter d'y aller trop fort, sinon ça va casser, ce serait dommage. Donc, et voilà, oui, j'ai des chiens à la maison. Donc ça fait du bruit les chiens. Et donc voilà, en soi, le vaisseau, le vaisseau en lui-même avec le cockpit, une belle vue du cockpit. Avec le poste de l'équipier, le poste du pilote, les deux canons, les tuyères, voilà, les ailerons. Une belle tâche, on sait pas trop d'où elle vient, mais bon, c'est pas très grave, ça va sûrement s'enlever au nettoyage. Mais à côté de ça, ça reste encore une fois quelque chose d'assez sympa. Voilà. Encore quelques défauts, comme vous pouvez le voir ici à l'arrière. Voilà, c'est pas très bien fini, mais ça reste encore une fois une belle pièce, comme pour les autres, donc on va pas non plus rechigner. Toujours une fois, la plaque, le nom, plastique noir, le petit pied en plastique, le vaisseau qui vient se poser dessus. Et voilà pour ce qu'il en est du vaisseau. Allez, on enchaîne sur la TST. Donc voici la petite bête. Donc la TST ou le Scout Walker, selon les appellations. Alors on a une petite brève apparition sur la bataille de Hoth aux côtés des AT-AT. Mais il est surtout célèbre dans son apparition pendant la bataille de Andorre, dans l'épisode 6, le retour du Jedi, au cours duquel il y en a un qui est volé par Chewbacca et par quelques Ewoks et qui s'amuse à détruire les autres et à libérer Han Solo de l'Empire. Voilà.
ce déballage. Donc toujours pareil, hein, petit fascicule, le TSTT avec le numéro, le 11, toujours Altaïa. Voilà, donc toujours de belles photos, des explications du véhicule en lui-même. Les petits schémas de montage et d'armement. Les pilotes. La tenue du pilote. Et les autres véhicules marcheurs de l'Empire. Donc bon, là c'est pas vraiment l'Empire, mais on va dire que, hein. Et voilà. Donc c'est à peu près toujours les mêmes choses, hein. Vous avez les explicatifs du véhicule, les présentations des pilotes, et après vous avez là où ils sont apparus et quelques autres véhicules équivalents sur certains. Donc là, toujours pareil, le petit couteau pour le scotch. On ouvre la boîte en carton. Là. Donc petite particularité sur les marcheurs, comme j'ai pu le constater sur la TAT, c'est que, bah, vous en doutez bien, vu que ce sont des véhicules marcheurs, ils n'ont pas de petits supports transparents, parce qu'ils ne sont pas censés voler. Donc ils sont positionnés directement sur la plaque en plastique. Et voilà, la bête. Donc encore une fois, hein, une belle figurine, une belle maquette. Encore une fois un peu trop propre, toujours, hein, mais bon, ça commence à avoir l'habitude maintenant. Pas trop de défauts à ce que je vois. Là pour l'instant, j'en vois pas trop. Si, là. Ici. Vous voyez, là c'est mal fixé. Mais à part ça, quelques jours par-ci par-là, mais ça reste une très très belle figurine, encore une fois. Donc voilà, petit visuel. Bon, bah le petit dernier, déjà. Si on va passer ensemble. Oui, je vous ai pas fait la présentation, pardon. Donc là, c'est le Ewing. Donc vous le reconnaissez peut-être, si vous avez vu les Star Wars Rebels, où il apparaît très souvent, surtout dans la saison 2 et la saison 3. Maintenant, il a une petite apparition dans l'épisode 6, toujours le retour du Jedi. Voilà, ce que j'ai à dire de celui-là, il est assez iconique de la flotte rebelle. Beaucoup moins bien sûr que le X-Wing, mais il reste quand même assez iconique. Donc encore une fois le livret, le nom du véhicule, le numéro dans la collection Altaïa toujours. Et on est reparti, toujours la même chose. Le Ewing, les explications. Les plans de montage. Les pilotes, les équipages. Une petite description encore une fois du pilote en lui-même. Là où il apparaît, à quoi il sert. Et voilà, à peu près toujours la même chose, hein. Rien d'original, mais toujours très intéressant. Petit couteau, toujours le scotch. On l'aime, ce petit scotch d'Altaïa. Voilà. Oui, couteau de cuisine aussi, hein. Et voilà. Voilà pour le vaisseau en lui-même.
Petit visuel de dessus, visuel de face, du dessous, de l'arrière. Donc encore une fois, bonne peinture. Toujours un petit peu trop propre, mais ça, comme d'habitude, on relèvera pas trop. Et bizarrement, sur celui-ci, il n'y a pas trop de défauts d'assemblage. Je suis plutôt assez ravi de celui-ci, pour le coup, parce que justement, pas de défauts. Et là, bah voilà, toujours pareil, hein, des détails qui sont vraiment très bien réalisés. Et voilà. On le pose là, on prend le pied. On assemble. Et voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter les vaisseaux de la collection, les vaisseaux Star Wars de Altaïa. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc laissez-moi un commentaire pour me dire lequel vous avez préféré. Pour ma part, j'ai préféré la TST, que j'ai trouvé vraiment assez impressionnant de but en blanc. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si ça vous plaît, si ça ne vous plaît pas. Et n'oubliez pas de vous abonner, de clocher la petite cloche, le petit pouce laser qui fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt.